patient qui se présente à votre consultation est un jeune basketteur de 19 ans qui, durant un match, a ressenti une douleur vive en coup de fouet au bord postérieur de la cheville, alors qu'il s'apprêtait à sauter et était retenu dans son saut avec un mouvement de flexion plantaire de la cheville. Il est sorti du terrain, a utilisé des béquilles, a appliqué de la glace et se présente à votre consultation 2 jours plus tard en raison de la persistance de douleur. Lorsque vous l'examinez, vous constatez que la mobilité passive de la cheville est normale, la marche sur la pointe des pieds ou sur les talons est normale, il n'existe pas de signe de bruit gauge et vous observez un point douloureux situé sur le bord interne du tendon calcanéen à environ 3 cm de son anthèse distale. Vous décidez d'effectuer une échographie du tendon calcanéen. L'examen débute par une coupe sagittale du tendon calcanéen, le patient est en décubitus ventral, les pieds sortant de la table d'examen étant mis à angle droit. La sonde est positionnée à la partie la plus distale de ce tendon calcanéen qui apparaît dans le plan le plus superficiel et qui est reconnaissable à son écostructure fibrillaire. Nous allons figer l'image un instant pour vous montrer les principaux repères anatomiques. Vous reconnaissez à droite de l'écran le tendon acoustique postérieur, le tendon calcanéen avec son écostructure fibrillaire, et vous pouvez repérer l'existence d'une bursite liquidienne. Et si vous regardez attentivement, vous voyez que l'écostructure fibrillaire est moins nette dans la partie antérieure de ce tendon calcanéen, au niveau des derniers centimètres avant son anthèse distale. Lorsque le tendon est mis sous tension, il conserve son écostructure fibrillaire et ne présente pas de signe de rupture complète du moins. Alors que le patient reste dans la même position, la sonde pivote de 90 degrés pour effectuer une coupe axiale du tendon calcanéen. Nous vous rappelons que la gauche de l'écran correspond au versant médial de ce tendon, la droite au versant latéral. Le tendon calcanéen apparaît dans le plan superficiel. Plus en profondeur sur le versant externe, on retrouve un territoire anéchogène qui correspond à la bursite liquidienne que nous avions vue sur la coupe sagittale. Sur le versant antéromédial, nous voyons une image trop bien visible d'ailleurs qui correspond au tendon plantaire grêle. À ce niveau de coupe, nous constatons que ce tendon plantaire grêle reste échogène. La sonde va remonter progressivement en direction du genou. Nous suivons le tendon calcanéen ainsi que le tendon du plantaire grêle. Nous allons figer l'image un instant pour vous montrer qu'à ce niveau-ci, le tendon du plantaire grêle a un aspect hypoéchogène et non pas échogène comme tout à l'heure, cet aspect évoquant le siège de la rupture de ce tendon. La sonde va poursuivre son ascension. Peu à peu, le tendon calcanéen diminue d'épaisseur. En dessous, nous retrouvons le muscle solaire. Et nous sommes presque au niveau d'apparition des muscles gastronémiens médial et latéral. Nous allons figer l'image un instant pour vous montrer en profondeur le muscle solaire et le muscle plantaire grêle qui encore une fois apparaît trop bien visible, ce muscle étant situé entre le solaire et le gastronémien médial plus en superficie. La sonde descend de nouveau en direction de l'anthèse calcanéenne. Le tendon calcanéen s'épaissit et nous voyons apparaître de nouveau à gauche de l'écran sur le versant antéromédial du tendon calcanéen le tendon du plantaire grêle avec son hypoéchogénicité. Faisons un bref rappel anatomique sur le plantaire grêle. Ce muscle est inconstant, retrouvé chez 8 patients sur 10. Il est fin et long. Son insertion proximale est généralement située au niveau de la ligne supracondylienne latérale du fémur, sur le versant supérieur ou médial de l'insertion du gastronémien latéral. Le corps musculaire charnu est aplati, mesure environ 7 à 13 cm et a un trajet oblique en bas et en dedans. Lui fait suite un tendon distal. Ce tendon distal est un long tendon grêle qui court entre le gastronémien médial et le solaire, puis sur le versant antéromédial du tendon calcanéen. Le muscle plantaire grêle est un muscle biarticulaire avec une fonction relativement réduite. Il travaille en synergie avec les muscles gastronémiens dans la flexion du genou et la flexion plantaire de la cheville. La lésion traumatique du plantaire grêle découle surtout d'un travail en contraction excentrique en position étirée, cette situation étant particulièrement fréquente chez le sauteur ou le sprinter.
La lésion pourra concerner le muscle, la jonction myotendineuse, mais c'est surtout le tendon distal de ce plantaire qui sera le plus souvent visualisé comme anormal. On retiendra que cette rupture peut être totale ou partielle, et on retiendra l'intérêt de la coupe axiale à la recherche d'un aspect hypoéchogène élargi du tendon, trop bien visible, et éventuellement une rétraction du moignon proximal. Bien entendu, on procédera à un examen soigneux du tendon calcanéen à la recherche d'une lésion associée, comme cela peut être parfois observé. Avant de conclure ce film, nous souhaiterions attirer votre attention sur deux pièges à connaître lorsqu'on est face à une lésion traumatique du tendon calcanéen ou du tendon plantaire grêle. Première situation, il existe une rupture complète du tendon du plantaire grêle, le tendon calcanéen conserve son intégrité et la lésion est interprétée comme une lésion partielle, une rupture partielle du tendon calcanéen. Deuxième situation, il existe une rupture complète du tendon calcanéen, le tendon plantaire reste intact et de ce fait, on va interpréter la lésion comme une rupture partielle du tendon calcanéen une fois de plus. On se doute qu'au niveau échographique, il n'est pas toujours évident de faire un diagnostic précis. Aussi procédera-t-on une IRM au moindre doute pour affiner le diagnostic lésionnel.